alors qu'exposé, il y a des questions-réponses ou bien on les pose Oui. Parce que j'ai levé la main tout de suite, parce que ça a déjà éveillé les choses en moi quand Ah bah, vous avez pris super. la parole. Mais j'ai d'autres questions, mais alors je ne veux pas couper votre Ah bah allez-y, allez, j'allais commencer alors on m'a posé une bonne question, j'ai adoré la question qu'on m'a posée, c'est que je n'ai pas défini ce que c'était l'estime de soi, c'est-à-dire l'amour-propre. Et j'aime bien cette question parce que, bien sûr, qu'est-ce que c'est que s'aimer à soi-même? Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi si ce n'est de pouvoir s'aimer? Et alors, très bonne question, c'est comment faire? Comment arriver à s'aimer? J'en ai parlé un petit peu, mais je n'ai pas bien séparé du reste. C'est-à-dire, arriver à s'aimer, c'est carrément prendre du temps pour soi. Mais quand je dis du temps pour soi, c'est vraiment du temps pour soi. C'est-à-dire penser à soi-même, ce qui nous fait du bien. Et ça, si je pose la question à chacun de vous, si aujourd'hui vous avez pensé à vous exclusivement, ou vous êtes bénéficié de quelque chose de vous personnellement, allez, je pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris du temps pour vous? Ah, j'ai pris du temps pour faire une magnifique sieste après-midi. Bien, bien. Alors, ça, voilà. Alors, voilà, ceci est une fonction physiologique. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas d'amour propre. On peut dire que comme manger, est-ce que on mange tous, d'accord? C'est une fonction physiologique qui ne dépend que de nous, évidemment. Alors, l'une des choses que l'on apprend quand on est petit, c'est donc à manger. Nos parents nous apprennent à manger. C'est-à-dire, voilà, ils nous apprennent à... Oui. Oui, je peux poser une question pour rebondir un petit peu. Oui. Dans ce que tu dis, bon, c'est bien de dire on prend du temps pour soi, je veux bien. Oui. Mais quand on est seul, ça va. Oui. Quand on est en couple, Oui. on prend du temps pour soi, mais on envisage aussi de prendre du temps avec la personne avec qui nous sommes. Mais quand on est en famille, Oui. on prend du temps pour soi, pour la personne qui nous accompagne, mais également aussi les enfants, Oui. etc. Oui. Donc, le fait de dire on prend du temps pour soi, c'est quelque peu, je dirais, trop perso. On est obligé de prendre l'environnement existant autour de nous. Oui. Et si on prend du temps pour soi, on va essayer de prendre ce temps pour le partager également avec là ou les personnes qui nous accompagnent. Oui. Alors, ça c'est bien de parler de ça parce que si on partage ce que l'on n'a pas, qu'est-ce qu'on partage? C'est-à-dire, voilà, c'est bien, mais est-ce que l'amour propre on le partage? Si on n'a pas de temps pour soi, on ne peut pas le partager, si on n'en a pas. C'est-à-dire, et c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'on vit à l'heure actuelle dans une situation où tout est, voilà, on a une femme, on a des enfants, la famille, et ben, on dirait qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire, le partage, il est à table. On partage de quoi manger. On partage la télévision, les nouvelles. Mais est-ce qu'on se partage, est-ce qu'on se donne, nous, aux autres? Il est là le problème. C'est-à-dire que si on perd l'individu, l'individu est avant le groupe. C'est-à-dire on ne peut pas être dans un groupe si on n'est pas individu. Sinon on se confond dans la masse. Le problème est là, c'est que souvent on a plutôt l'habitude, on est plutôt éduqué à faire partie d'une masse sans être individu. Et l'individu va avant le groupe. On ne peut pas être dans un groupe et faire partie d'un groupe si nous-mêmes, on n'est pas considéré par nous-mêmes comme un individu. Et l'individu passe essentiellement par l'amour propre. Et revenant à la définition de l'amour propre, se donner, c'est se donner du temps. Les parents, on apprend à avoir honte avec les parents. C'est eux qui nous impriment cette honte qui va ensemble avec la culpabilité, bien entendu. L'attention, le temps. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. L'intelligence augmente. Alors que, on sait tous, on a appris qu'à partir de l'âge de 20 ans, on a le même coefficient intellectuel. Et c'est faux. Parce que si on libère les traumatismes qui font que des milliers de neurones s'occupent justement de le maintenir là dans l'inconscient avec un effort
énorme, qui en plus, dès qu'on va voir, par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qu'est-ce qui va se passer pendant des mois et des mois, dès qu'il va voir un gars qui freine devant lui, ah, ça y est, c'est la panique. Il faut de la volonté. C'est-à-dire, on est bien, on fait du sport, quand on est bien avec soi-même, on crée des endorphines. Et il y a vraiment des gens qui arrivent, pas besoin d'être psychologue. Je trouve que si on arrive à avoir une bonne connaissance de soi, on arrive à aider les autres de cette manière-là. Voilà. Et là, on parle avec quelque chose, avec du poids. Parce que on ressent les choses, les uns par rapport aux autres. Je suis coach de vie. Il est évident que si on réussissait à guérir les enfants dès qu'ils les ont, les blessures, ça serait l'idéal. Ils seraient libérés, puis ils apprendraient eux. Voilà, le côté émotionnel, là, je parlais là maintenant au début de la conférence, je parlais justement des relations qu'il y a entre les bébés, le fait de mettre des mots, de reconnaître par la position de l'enfant, ça c'est fondamental. Parce que tous les enfants, on passe tous par là. On se base. Et quand on devient, on fait ce travail intérieur, on doit se libérer de cette image que nos propres parents nous ont donnée. Elle est là, tant qu'on fait pas notre travail, de libérer justement toutes ces opinions qu'ils ont eues sur nous, et ça prend du temps. C'est-à-dire, ce qui est évident qu'on a appris, tout n'est pas vrai, d'accord, et c'est discutable. Alors, comment on fonctionne à l'intérieur de nous? Quand on sait quelque chose, quand quelque chose est appris, quand quelque chose est vrai pour nous dans mon sens, on passe à autre chose. C'est acquis, d'accord? Et c'est ces vérités qui font les fondements. Par exemple, une maison, les fondements sont sous la terre. Nous, on bouge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des racines qui nous font rester statiques. Nous, on se base, notre estime de soi est basée sur des vérités. C'est-à-dire tout ce qui est vrai à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tant qu'on n'a pas des vérités sur nous-mêmes, d'accord, c'est ce que je dis d'établir véritablement la vie, notre vie. C'est-à-dire le lien, pourquoi on est ici, où est-ce qu'on en est arrivé jusque-là, quel est le chemin, quelles sont toutes les... Pour ça, le puzzle, il est à faire, il est à recoller. C'est nécessaire. Et tout ceci passe par justement ce que vient de dire racoler. C'est très difficile. Ça prend du temps, c'est pas difficile. Il faut vouloir. Ouais. C'est ça. C'est aller fouiller. Voilà. Après, c'est Il faut sûr. du courage aussi parfois. Eh oui. Aller fouiller dans le passé. Et oui, parce que c'est douloureux. C'est très douloureux. Il y a des moments où. Et puis on se rend pas compte quand on est devant un traumatisme très dur. Wow. Mais c'est guérissant. C'est-à-dire quand on y arrive, on ressent et on met les mots, ça y est, ce que fait la nuit, le REM, voilà, ça y est, on a réussi à mettre du côté rationnel, ça faisait des années que ça traînait dans ma tête, j'ai réussi à l'enlever, ben voilà, à partir de ce moment-là, ça y est, l'estime de soi, ça y est, un petit peu plus, et un petit peu plus, voilà. Oui. J'ai envie de dire, je ne sais pas en Espagne ni en France, mais en Belgique, on peut se réjouir, madame peut peut-être confirmer, c'est qu'il y a 60 ans, un enfant qui était en institution, on lui disait « estime-toi heureux ». Estime-toi heureux, t'es nourri, t'es logé, t'es blanchi, et en plus tu as une dette envers la société. Ouais. Maintenant, l'enfant qui est dans l'institution, il a une place, on lui donne sa place et on lui donne un temps de parole. Donc il peut déposer ses questions, il peut discuter avec un thérapeute, voire même rien qu'avec un éducateur. Le fait d'avoir maintenant l'autorisation de s'exprimer, l'enfant dépose ses inquiétudes, l'éducateur remonte à l'assistante sociale ou au thérapeute, ou on l'oriente vers des services adéquats. Ce qui n'existait pas il y a 60 ans. Voilà. Alors là, dans tout ce que vous décrivez, il manque quelque chose. Non? Il manque, Voilà. mais on commence à permettre la parole. Non mais, voilà. Mais là, ce que vous dites, là, c'est dans un institut. Oui. Voilà. On va retrouver ça aussi dans les familles.
Dire, là, on a beau dire que... Et là, il n'y a pas le regard. C'est qu'on ne se rend pas compte, mais les parents qui n'ont pas été affectifs, c'est comme dans un féminin, c'est pareil. Oui. C'est pareil. C'est-à-dire le manque d'affection qu'ils ont eu parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que tu m'emmerdes, parce que voilà, c'est pareil. Résultat, c'est que ce manque affectif que l'on a eu en tant qu'enfant, on va être en quête. Quand on sort du nid familial, on va être avec voilà, en quête d'affection. Et je vais rebondir. Ouais. En institution, il y a le regard des professionnels. Pour autant que ce soit de bons professionnels, parce que tout le monde n'est pas bon. Il y a des fois, il faut les chercher, les secouer. Mais ici, les 2 années qu'on vient de vivre, le Covid, les enfants qui n'étaient pas en institution, mais qui étaient dans une famille nocive, toxique, eh bien, je plains. Parce qu'il n'y avait plus le professionnel, il n'y avait plus l'école, il n'y avait plus le regard de l'AS, ou du thérapeute, ou de l'éducatrice tout simplement de l'école. Il n'y avait plus ce regard extérieur. Donc l'enfant, pendant 2 ans, a grandi ou a dû se construire ou se refaire. Le problème, c'est que quand il se construit, quand il grandit, pendant cette période de 2 ans, là, il y a des traumatismes qui sont faits. Et la répercussion, malheureusement, il va falloir qu'il se guérisse dans 20 ans peut-être. Quand il prenne conscience qu'il a des soucis, que ça ne marche pas bien dans son travail, il ne trouve pas quelqu'un à son goût, voilà, c'est ça. Et le problème, ou les drogues, ou les addictions, parce que les addictions, c'est ni plus ni moins que c'est au moment de... c'est l'évasion du présent. On n'aime pas le présent, on fume, on boit, on se drogue. Les masques aussi, hein, pour les enfants. Les Qui sont restés, les petits-enfants, les masques pendant 2 ans. C'est terrible, là, on ne sait pas à quel point les masques, parce que là maintenant, dans les hôpitaux, quand les femmes ont eu des enfants, imaginez-vous le problème que ça a dû causer. Les enfants, ils venaient de naître. Qui c'est cette maman avec un masque pendant une semaine? Qui sait? Elle n'est pas reconnaître leur maman. Ça va provoquer des problèmes, justement, d'attachement. Ils ne vont pas être capables de reconnaître la maman qui était là au début. C'est pas les conséquences à avoir ça, mais ça va pas être terrible, ça va pas être gentil tout ça. Bon. Un coup. C'est bon.